Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Lors de cette vidéo, on va découvrir la voix active et la voix passive et aussi la transformation de la voix active à la voix passive. Alors, qu'est-ce que c'est la voix passive active? Alors, on parle de la voix active quand on a sujet, verbe et complément d'objet direct. Donc, on parle de la voix active si on a donc sujet. La phrase se compose d'un sujet, verbe et d'un complément d'objet direct. Alors, si j'ai une phrase qui se compose ainsi, sujet, verbe, complément d'objet direct, donc je dis que c'est une phrase à la voix active. C'est une phrase à la voix active. Qu'est-ce que ça veut dire, phrase à la voix active? C'est-à-dire le sujet fait l'action du verbe. On a un sujet actif, on a un sujet réel. C'est le sujet qui fait l'action. C'est le sujet qui fait l'action. D'accord? Mon oncle prend cette photo. Qui prend cette photo? C'est mon oncle. On a un sujet actif. C'est lui qui fait l'action. Et aussi, on a un complément d'objet direct. Alors, dans ce cas-là, je dis que c'est la voix active. Alors, des fois, quand on s'exprime, on veut mettre l'accent sur l'objet. On ne met pas l'accent sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la voix pas passive. Alors, regardez comment je vais transformer cette phrase. Mon oncle prend cette photo. Le complément d'objet direct, voilà, qu'est-ce qu'il devient? Il devient le sujet. Cette photo c'est bien. Cette photo, j'introduis l'auxiliaire être, et faites très attention, j'introduis l'auxiliaire être et qui prend la conjugaison de verbe qui est à la voix active. Donc, prend cette photo et j'ajoute le participe passé. Prend devient un participe passé. Et prise, le participe passé de prendre, c'est pris. Puisque photo féminin, on a l'auxiliaire être, donc est prise. Cette photo est prise par qui? Par, c'est bien, par mon oncle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Très bien, le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'il devient? Il devient le sujet. Et mon oncle, qui était au départ le sujet, voilà, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un complément d'agent. C'est bien, par mon oncle, un complément d'agent. Donc, regardez, les deux phrases ont le même sens et ils se passent en même temps. Par exemple, quel est le ton de la première phrase? Le ton de la première phrase est le présent. Et le ton de la deuxième phrase, attention, ce n'est pas le passé composé, parce que normalement prendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Très bien, c'est un présent, mais un présent passif. C'est un présent, c'est le présent, mais un présent tout simplement pas passif. Pourquoi? Parce que la phrase, elle est à la voix passive. Passons à la deuxième phrase pour savoir comment je conjugue le verbe à la voix passive. Pasteur a découvert le vaccin contre le rage. Pasteur a découvert le vaccin contre la rage. C'est bien.
Donc, Pasteur, c'est le sujet. A découvert, c'est le verbe découvrir au passé composé. Et le vaccin contre la rage, c'est le complément d'objet direct. Donc, cette phrase, elle est à la voix active. Très bien. C'est la voix. Je vais transformer cette phrase à la voix passive. Qu'est-ce qu'on a dit? Le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, très bien, il devient le sujet. Donc le vaccin, c'est bien, le vaccin contre la rage. J'introduis l'auxiliaire être. Et l'auxiliaire être, il prend le ton du verbe à la voix active. C'est bien. Donc, c'est le passé composé. Donc, être au passé composé. J'ai été, tu as été. Et là, été. Donc, a été. Là, le vaccin contre la rage a été. Le participe passé a été découvert par qui? Par. C'est bien? Par Pasteur. Et Pasteur qui était au départ sujet devient quoi? Un complément d'agent. Donc, alors ça, la phrase, elle est à la voix. Très bien, elle est à la voix passive. Donc, le complément d'objet direct devient sujet. J'introduis, ou bien je fais appel à l'auxiliaire être. Ici, c'est le passé composé. J'attribue le passé composé à être. Et ça devient a découvert, a été découvert par Pasteur. Passons maintenant, d'accord, au troisième exemple. Donc, le troisième exemple. Donc, ça, c'est le deuxième, pardon. Et ça, le premier. Et le quatrième exemple. On peindra la maison. On peindra la maison. Alors, regardez ici, le sujet est un pronom indéfini. Donc, sujet, verbe, complément d'objet direct. Je commence, par le sujet, la maison. Alors, j'introduis l'auxiliaire être. Peindre au futur, ça devient, le verbe être devient sera. La maison sera. Peindre, le participe passé, c'est peint. Et j'ajoute e, puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. La maison sera peinte, cette fois-ci, très bien, sera peinte par on. Mais, en français, je ne dois pas mettre par on. C'est difficile à prononcer et c'est un petit peu, ça ne convient pas. Donc, j'élimine par on. Et je garde la maison sera peinte. La maison sera peinte. Quatrième exemple. Toute la classe aimait Besma. Donc, c'est la voix active, sujet, verbe, complément d'objet direct. Je transforme à la voix passive, donc Besma. C'est bien. J'introduis l'auxiliaire être, donc c'est l'imparfait. J'attribue l'imparfait à être, donc Besma était. Participe passé, était, aimé, mais je n'étais pas par toute la classe, de toute la classe. Besma est aimé de toute la classe. C'est bien. Alors, pour les verbes de sentiment comme aimer, à la place de par, j'utilise la proposition de, ou bien la construction. Par exemple, je dis, alors,
la classe est couverte, et la classe est couverte, par exemple, de citations. Est couverte de citations. Je ne dis pas la classe est couverte par des citations. La classe est couverte de citations. Donc, je récapitule la voix active. Pour parler de la voix active, il faut que la phrase soit construite de... Voilà, regardez, j'ai utilisé la voix passive. Il faut que la phrase soit construite de... Je n'étais pas par de sujet, verbe, complément d'objet direct. Lorsque je transforme à la voix passive, donc le complément d'objet direct devient sujet. Cette photo est prise par mon oncle. Alors, j'ai introduit l'auxiliaire être, plus prendre qui devient participe passé, plus par, voilà, plus le sujet, d'accord, au départ. Deuxième phrase également, Pasteur a découvert le vaccin contre la rage. Le vaccin contre la rage a été découvert par Pasteur. Alors ici, la voix active, pourquoi? On a sujet, verbe, complément, objet direct. Mais le sujet est sous forme d'un pronom indéfini. Lorsque je transforme à la voix passive, la maison sera peinte. Donc, qu'est-ce que je fais? J'élimine le complément d'agent ici. Et la phrase devient la maison sera peinte. Alors, la quatrième phrase, on a ici, c'est la voix active. Pourquoi? On a sujet, verbe, complément d'objet direct, toute la classe aimée, basma. À la voix passive, alors le complément d'objet direct devient sujet, un sujet passif, c'est un sujet apparent, c'est pas un sujet réel, c'est bien. Alors, Besma était aimé de toute la classe. Pour certains verbes comme aimer ou bien construire, à la place de par, on utilise de. J'espère que j'ai pu, d'accord, éclaircir cette leçon. J'espère qu'il vous plaira, d'accord, mes explications, que mes explications, vous plairont. Et n'oubliez pas, d'accord, de nous encourager par un j'aime. Et c'est ainsi que s'achève cette séance, bien cette vidéo. À la prochaine.